à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours avec mon complice que vous aviez beaucoup aimé dans la vidéo que je vous remets juste ici sur ma wishlist 2023. Donc vous avez vu que j'ai déjà commencé à craquer sur une partie de ma wishlist. Bah oui, on se refait pas, hein. Il est ravi. Là, il a adoré, vraiment, il a adoré le petit passage chez Chanel. Il a trop kiffé. Donc je suis surtout ravi de tout le soutien que j'ai pu obtenir dans les commentaires. Ça oui, ça m'a fait du bien, ça m'a fait chaud au cœur. Ouais, j'étais contente en tout cas de voir que tu t'investis dans mes recherches de wishlist. Il y en a beaucoup qui sont trouvés perdus quand même. Bon, perdu forcément un peu, sur des trucs un peu techniques, je suis forcément perdu, mais ça va, je pense que la base, je la maîtrise un peu. Mais alors oui, après, mais oui. quand tu rentres un peu dans le technique, forcément, oui, si je te fais compliqué. revenir, c'est que j'ai validé ta participation à la dernière vidéo. Bon, attends, on va voir le cachet déjà que tu proposes, avant la mise en ligne. Alors, attendez, je suis dans mes notes, je suis déjà perdue. Ah voilà. Petit carnet de notes, puisque, alors si vous ne me suivez pas sur Instagram, ça se passe juste ici. Je vous ai fait une demande si vous étiez intéressé pour une FAQ. Donc FAQ, pour celles qui ne savent pas, ça veut dire foire aux questions. Vous l'avez vu, nous sommes de retour à l'île Maurice. Vous voyez comment on est bronzé. Moi, plus que toi déjà. En vrai on n'est pas bronzé parce qu'il fait pas beau. Mais ça fera partie d'une des questions qu'on a reçues. 3 jours de pluie, mais ça va. Alors je vous le dis tout de suite, je pense qu'on va pas être d'accord sur nos réponses. Non. Il sait pas les questions. Déjà, vous voyez, on commence, elle ne me laisse pas en placer une. Habituel. Du coup, j'ai regroupé un peu les questions. Je pense que je ferai peut-être 2 FAQ parce que j'ai eu beaucoup de questions et c'était un petit peu mélangé parce que forcément je vous ai fait une FAQ île Maurice qui est quand même assez large. Aujourd'hui, on va répondre à 6 questions si je dis pas de bêtises. Et tu es sur d'où ces questions? T'as pas écouté, je viens de dire que j'ai fait une FAQ sur Instagram. Ah, mais sur Instagram, je croyais que tu parlais de YouTube. Donc c'était sur Instagram où ça se passait. D'ailleurs, non, sur YouTube aussi, puisque je me suis mis à faire des shorts. Bon, je débute, hein, donc pardonnez-moi si c'est pas hyper qualitatif. Ça se voit d'ailleurs. Mais j'avais fait un short également sur Instagram et j'ai eu quelques questions. Mince, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas pris en compte les questions YouTube. Mais c'est pas grave. De toute façon, n'hésitez pas. Ouais, je sais mieux de quoi je parle que toi, finalement, au final. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions à nous poser. On y répondra avec plaisir. Non mais voilà, après, je pense qu'on va répondre surtout aux questions qui reviennent souvent, notamment l'école, les enfants, les machins. Alors celle-ci, je ne l'ai pas prise en... Mais on pourra en parler parce que j'ai une question un peu globale. C'est l'une de celles qui revient le plus, mais bon, après... Oui, alors ça aussi, vous l'avez vu sur Insta, on est parti cette fois-ci avec les enfants alors qu'on est en plein mois de janvier. Donc non, les enfants ne sont pas en vacances puisqu'on a les mêmes vacances que... Enfin, on est dans la zone de Bordeaux en fait. Donc ils sont censés être en vacances à partir du 4 février. Mais voilà, on vous expliquera un petit peu plus tard pourquoi on les a emmenés. Un peu plus tard ou maintenant? Ah bah non, parce que c'est pas la première question. Donc on va essayer de suivre quand même les notes que j'ai prises. C'est parti? Ouais. Let's go. Alors, attention, c'est uniquement notre ressenti personnel. La question qui est revenue hyper souvent... Je me fais discuter parce qu'il faut que je regarde la caméra. Non, je regarde la caméra. En fait, c'est dur de filmer à deux parce que tu as toujours tendance à vouloir te parler et te moi, répondre, à te regarder dans les yeux. Donc oui, je regarde ce que je te regarde toi. Non, tu triches, tu veux regarder les questions en amont. Non. Alors vas-y. Allez, première question. Pourquoi venez-vous si souvent à l'île Maurice? Question vague. Qui répond? Tous les deux. Chacun donne son point de vue. Alors, c'est la 5e fois qu'on vient, je crois. Plus. 6e fois. Ouais. 6 ou 7e fois qu'on vient, sachant que pour la première fois on est venu à l'île Maurice, c'était il y a 6 ans. Et c'est en fait nos cousins qui nous ont fait découvrir l'île Maurice, nos cousins et nos amis, parce qu'en fait il y a beaucoup de gros fans de l'île Maurice dans notre famille, et nous c'est vrai qu'on ne connaissait pas, on a énormément voyagé, mais on n'était jamais venu à l'île Maurice, et on a découvert l'île il y a 6 ans. Et en fait, on a eu un gros coup de cœur, surtout Gigi, on va pas se mentir, mais voilà, c'est une île sur laquelle peu de gens que je connais, en tout cas, n'aiment pas l'île Maurice. C'est-à-dire que c'est quand même une destination paradisiaque. Oui. Plage de fous, culture exceptionnelle, gentillesse des gens. Enfin, ça, on y reviendra après. Après, il existe une douceur de vivre ici qui est assez incroyable. Et la température ne descend jamais en dessous de 22, 23 degrés toute l'année. Donc c'est aussi ça qui est appréciable. Au moment où on tourne la vidéo, il fait 28, 29 degrés dehors. Et on sait qu'en France, vous avez entre moins 5 et, par endroit, voire moins 10 à d'autres, et 0 quand on est en front de mer. Donc
Donc ouais, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle c'est très agréable ici, parce que pour être honnête, moi, à titre personnel, je ne supporte plus le froid. Voilà, pourtant, on a vécu à la montagne longtemps, mais je ne supporte plus du tout le froid. Voilà, c'est quelque chose que je n'explique pas. Alors, il ne faudra pas nous prendre pour des tarés sur tout ce que vous allez entendre, parce que je considère que je suis un peu taré. Il a toujours été d'ailleurs extrêmement difficile de faire comprendre beaucoup de choses, même au sein de notre propre famille. Mais déjà, à la base, il faut dire qu'on est quand même des globetrotters. On a toujours tarés, aimé voyager. On est des tarés. On n'a pas une vie comme tout le monde. On en est bien conscient et on comprend aussi les raisons pour lesquelles des fois ça peut être mal perçu. Pas trop mal. C'est pas trop le mot mal perçu incompris. Ou mal interprété, mais c'est oui, incompris. C'est-à-dire que pourquoi on rentre pas en fait dans les cases des clichés du 8h midi, 2h 6h ou du métro boulot dodo, comme on peut le citer. Sur des expressions françaises, mais voilà, on n'est pas du tout comme ça et c'est justement ce qu'on ne veut pas depuis toujours. C'est comme ça qu'on vit depuis toujours, en faisant un peu finalement au jour le jour ce que l'on aime et ce que l'on a envie de faire. D'ailleurs, je vais vous remettre juste ici, je vous en avais déjà parlé, mais on avait réalisé un de nos rêves, à savoir parcourir les États-Unis en camping-car, et on avait créé une chaîne qui s'appelle NBA en famille, alors qui pour le moment est un petit peu mis en sommeil, on va dire, parce que voilà, on a été rapatriés pendant le Covid. Enfin, je vous en avais parlé, et ça a été un petit peu dur justement de revenir. C'est une chaîne de basket. C'est une chaîne plutôt tournée, non pas que basket, oui, c'est basket, voyage. Il y a du tourisme aussi, puisqu'on a visité toutes les villes où il y avait des équipes de basket NBA. Et si vous voulez aller le voir, je vous remets le lien de... On faisait une vidéo sur la ville et une vidéo sur toute l'enceinte du stade. En fait, il ne comprend pas que des fois les cartes mémoire sont pleines ou que les batteries sont vides. Alors, à noter quand même que juste avant de démarrer le tournage, je lui ai dit, bon, de toute façon, ça va s'arrêter au bout de 3 minutes pour cause de batterie, HS ou... pas manquer. Bon, revenons-en à nos moutons, puisqu'on s'est éparpillé, on est parti aux États-Unis, donc là on revient à l'île Maurice. Et autre question, c'est pourquoi cette île plutôt qu'une autre ? Alors, pour ma part, ça parle français. On n'est pas en France, ça parle français. Très peu de décalage horaire avec la France. Et puis dépaysement total parce qu'on est quand même à 11 heures de la France, on est dans l'hémisphère sud. Tu sais quoi, sur la prochaine FAQ, en fait, je te donnerai les questions, tu les prépareras et on essaiera de comparer nos réponses. Ça peut être sympa. Mais là, c'est ce que je fais parce que moi, j'avais déjà mis un peu des réponses comme ça à la volée. Et alors, t'avais mis quoi ? Et j'avais mis un peu comme toi, j'avais mis le fait que ce soit francophone. Alors, pour moi, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce que moi, j'aurais vraiment aimé partir dans un pays anglophone pour que mes enfants puissent apprendre l'anglais beaucoup plus facilement qu'ils ne l'apprennent en France. Mais par contre, si je raisonne de façon très égoïste, étant donné que moi je parle anglais, ça me repose d'être dans un pays où c'est francophone. Après, c'est ça, c'est hyper comme ça, au moins, j'ai pas besoin, parce qu'il n'y a que moi qui fais toujours la Souviens-toi, aux États-Unis, le soir, on était épuisés tellement en fait on allait piocher de l'énergie justement par rapport à l'anglais que l'on maîtrise ça fait travailler moyennement. Aussi plein de choses. Oui, non, mais bien sûr que ça fait travailler plein de choses, mais on ne le parle pas couramment, on le comprend très bien, on le parle un peu, mais après quand tu discutes avec des gens qui sont surtout aux États-Unis où l'accent est très très compliqué, où il faut que tu tendes l'oreille 2 fois plus pour essayer de comprendre, c'est une ébauche d'énergie, mais vraiment monstrueuse. Alors à savoir qu'ici à l'île Maurice, donc ça parle créole, c'est leur langue. Donc les enfants apprennent le créole. Ouais, ils parlent quasiment tous français et très bien l'anglais, mais avec un accent que même si tu parles pas très bien anglais, tu peux comprendre. Mais voilà, ils parlent principalement... J'ai commencé à apprendre quelques expressions créoles. Bon, après c'est assez facile, parce qu'il n'y a pas de conjugaison. C'est bonjour. En fait, tu remplaces beaucoup les J par les Z. Après, quand tu as remplacé les Z par les J, les J par les Z, déjà, tu as fait une bonne partie du travail. Bonjour. Non, mais c'est vrai. Alors après, ce que tu disais sur la partie décalage horaire, c'est vrai que ça avait sa grosse importance pour nous. Décalage, puisque comme je vous l'ai dit, je vous remets la vidéo juste ici où je vous explique vraiment brièvement mon job, mais en gros, nous on peut travailler. Nous, on travaille avec notre ordinateur. Le fait qu'il n'y ait pas de décalage horaire était effectivement un point important pour nous parce que d'une part, ça permet aussi de garder la relation avec tout le travail qu'on a à faire en France. Et en plus, c'est le décalage dans le bon sens. C'est-à-dire que l'hiver, on a 3 heures en moins et l'été, 2 heures en moins. Là, par exemple, les 3 heures en...
Oui, enfin en France, il y a 2 heures en moins et 3 heures en moins. Donc en fait, nous ici, par exemple, il est 10 heures. En France, il est que 7 heures. Donc la journée n'a pas encore commencé, alors que nous, on a déjà pu traiter pas mal de choses. Donc ça, je trouve que c'est un décalage horaire qui est vraiment hyper bien. Ouais, il est pratique. Parce qu'une fois qu'après tu arrives le soir à 21 heures, en France c'est 18 heures, la journée s'arrête là-bas. Non, c'est plutôt bien. C'est plutôt cool ça. Après, il y a aussi la gentillesse des Mauriciens hein, qu'on ne peut pas enlever. Et que, je pense que c'est un des pays dans lesquels on est le mieux accueilli par la population locale. Vraiment, ils ont ça dans la culture, en fait. Le fait de savoir recevoir et de savoir accueillir. Et c'est vrai que c'est appréciable. Ils sont extrêmement gentils. Et tu vois, en fait, surtout que c'est pas... c'est pas du faux. Non, c'est pas un mauvais escient, en fait. Ils sont véritablement, dans leur nature et au plus profond d'eux-mêmes, gentils. Voilà. Et que, avant tout, ils veulent rendre service et qu'ils le font pas forcément pour le billet. Voilà, clairement. Et après, j'avais aussi mis le fait que ce soit multiculturel. Donc ça, c'est très bien pour l'ouverture d'esprit. Par exemple, vous voyez, nous, pour venir à la maison où on est par rapport au centre-ville, on passe devant un temple, on passe devant une église, on passe devant une mosquée. Et ça, pour apprendre aux enfants le fait d'avoir un pays multiculturel et de se respecter les uns les autres, je trouve que c'est vraiment... Il y a toutes les ethnies. Il y a les Européens, il y a les Asiatiques, il y a les Africains, il y a les Hindous. Américains du Sud, pas trop vu. Pas trop. Non, Américains du Sud, tout ce qui est hispanique, pas trop vu, mais enfin voilà, en fait, on a l'impression de voyager tous les jours. Et d'ailleurs, à ce niveau, un autre point positif, qui était un gros point négatif aux États-Unis, c'est qu'ici, on peut manger de tout. Alors après, bon, il y a des choses qui sont hors de prix si on veut les manger, par exemple le fromage ou des choses comme ça. Mais la nourriture, nous, c'est quelque chose quand même auquel on tient beaucoup. Hein. On est un petit peu beaucoup épicurien. Et c'est vrai que de pouvoir être dans un pays dans lequel vous êtes en adéquation avec la nourriture, ça a son importance, croyez-moi. Je parle en connaissance de cause. Après, manger mauricien, c'est bien, mais c'est un peu rébarbatif. C'est-à-dire que on va manger souvent les mêmes choses. Sauf que ici, à l'île Maurice, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'expatriés. Et les expatriés, en fait, ils ont amené leur savoir-faire. Donc, on retrouve de plus en plus de boulangeries, voilà, des boulangers français qui ont amené leur savoir-faire, qui ont ouvert leur boulangerie ici sur l'île Maurice. Des pizzerias. Des Italiens qui ont ouvert des pizzerias, des Français qui ont ouvert des restaurants. Donc on retrouve vraiment de tout. Et tout ça, c'est tout mélangé. Des Indiens, des Chinois, enfin tout. Oui, voilà, parce que en fait, je pense que ça peut être perçu comme un point négatif quand on vient à l'île Maurice pour le tourisme. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi des boulangeries. Le fait qu'il y ait... en fait, quand tu viens à l'île Maurice en tant que touriste, tu n'as pas envie d'aller acheter une baguette française. Mais par contre, quand tu y vis, croyez-moi que tu as envie d'avoir ton bon pain. Vraiment. Non, je suis pas d'accord parce que tu vois, par exemple, je pense aux hôtels. Les hôtels qui proposent leur buffet le matin au petit déjeuner ou après même sur le repas du midi ou du soir. À partir du moment où tu es dans un hôtel, que tu sois à l'île Maurice, à Bali ou j'en sais rien où, mais tu as quand même aussi besoin d'avoir tous les éléments et tous les ingrédients nécessaires à rendre un client heureux. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas pas venir à l'île Maurice pour aller te faire une bonne pizzeria un soir chez un Italien. Non. Mais quand tu y vis à l'année, c'est quand même assez sympa de pouvoir le faire. Et la dernière chose que j'avais mis, qui est un gros point essentiel pour moi, c'est que c'est un pays très safe. C'est-à-dire que tu peux... Alors oui, comme partout, hein, tu vas avoir des endroits où tu vas pas trop traîner le soir toute seule en tant que fille, mais il n'y a pas d'insécurité. On ne ressent pas comme ça au premier abord d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité, par contre, ça ne vit pas du tout le soir, l'île Maurice. Il faut savoir que nous qui venons de Biarritz, où la vie se fait essentiellement le soir plus que le matin, on n'est pas trop du matin, nous les premiers, tu vis beaucoup le matin ici à l'île Maurice. C'est-à-dire que les gens, c'est hyper cool. Je sais qu'il y a des Mauriciens qui passent par ta chaîne, donc j'espère que on vexera personne. En tout cas, voilà, tout ce que le but n'est pas du tout ça. Non, mais puis c'est notre expérience que l'on reflète. C'est oui, pas t'as raison. Peut-être le point de vue. On va peut-être faire un petit disclaimer qui arrive un peu tard dans la vidéo, mais peut-être que je vais mettre ce morceau en début de vidéo. Attention, c'est uniquement notre ressenti personnel. Voilà, ça fait quand même plusieurs fois qu'on vient à l'île Maurice, donc on est quand même bien placé pour vous en parler. On y est resté sur des périodes assez longues, on y est venu à plusieurs périodes différentes de l'année, mais ça reste uniquement notre ressenti. Oui, voilà, c'est ça, il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que l'on dit, c'est notre point de vue personnel.
Et sa vie plutôt, ouais. Voilà, et c'est vrai que le matin, bah, ça se lève très tôt. Et par contre, il y a très peu de vie le soir. C'est-à-dire que pour aller manger, par exemple, nous qui à Biarritz, tu vas dans un resto à 22h, on te prend à manger sans aucun problème. Ici, c'est plus compliqué. Hormis le week-end, mais tu vas en semaine, alors là, c'est même pas la peine. Après, il fait nuit aussi beaucoup plus tôt. Hein. C'est-à-dire que l'hiver, il fait nuit à 17h. Et là, 19h, un peu plus de 19h. Donc là, on est en plein été pour l'île Maurice. Là, ça va commencer à redescendre à partir de février, où les jours commencent à se rabaisser. 19h, c'est l'heure la plus tard pour que le soleil se couche. Ce qui est quand même pour nous une heure très tôt. 19h, 19h15. Ouais. Alors que nous, à Biarritz, l'été, il fait nuit à 22h. Et une fois que le soleil, en fait, est tombé, alors là, il fait nuit noire très très rapidement. C'est pas comme en France où nous qui vivons à l'ouest, le soleil il passe derrière l'océan et il va encore faire un peu la pénombre pendant une petite heure, quoi. Ici, non, c'est 10 minutes, un quart d'heure après, c'est quasiment nuit noire. Et les routes sont très mal éclairées d'ailleurs. C'est un peu nul ce que je dis. Mais alors après, on va enchaîner sur une autre question qui est beaucoup revenue, c'est... Je rigole parce que je pense que vous avez vu mes stories. Quel temps fait-il en ce moment à l'île Maurice et quelle est la meilleure période pour venir? Alors, tu y vas ou j'y vais? Alors je vais y aller pour nous, ce qu'on a vécu là au mois de janvier. Donc ça, on le savait que janvier, c'est pas la bonne période pour venir. C'est la période des cyclones. Donc tu as une chance sur deux de te taper, pas un ouragan, mais presque. Et il pleut très souvent. Donc nous, il a plu tous les jours. Il se met juste à pleuvoir. Et c'est pour ça que je regarde dehors, parce que en fait on donne sur la piscine et je vois des grosses gouttes d'eau qui arrivent de plus en plus grosses sur l'eau. Mais c'est pas grave, on a besoin d'eau parce que ça pourrait être aussi l'objet d'une autre vidéo, mais l'eau ici c'est problématique. Ouais, et donc c'est très bien qu'il pleuve pour certains points quand il vit. Mais par contre, on s'est fait la même réflexion, c'est que les gens qui étaient avec nous dans l'avion à l'aller, donc on est parti le 16 janvier, là on est le 31 janvier, il a plu tous les jours. Donc ceux qui sont venus, il y en a eu peut-être 2 jours où il a pas plu, quoi. Et encore, je suis même pas sûre. Mais ceux qui sont venus, par exemple 10 jours, c'est à peu près la durée moyenne d'un touriste qui vient à l'île Maurice. Ceux qui ont pris l'avion en même temps que nous à l'aller, ils se sont tapés 10 jours de pluie. Ouais. Et c'est vrai que tu peux pas faire ce qui est entre guillemets de plus beau, c'est-à-dire les excursions, et notamment bateaux, les plages, c'est plus compliqué. Donc quand tu dois te retrouver à l'hôtel coincé, alors c'est vrai, si tu es à l'hôtel, tu as plein de choses à faire, mais c'est frustrant, quoi. Tu viens pas pour ça, quoi. Tu viens pas pour ça. Donc ça, janvier, c'est un petit peu à bannir. Après, nous, janvier, au mois de... Non, c'est pas forcément à bannir. Tu peux bien tomber. C'est-à-dire qu'à partir du 15 janvier, tu le sais, c'est les cyclones qui commencent à se former dans l'océan Indien. Si ça peut passer à des milliers de kilomètres, tu n'auras rien. Si ça passe un peu plus près, tu auras un peu. Et si ça passe directement dessus, donc là, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, les enfants mauriciens n'ont pas école, puisqu'ils ont annoncé une grosse tempête cet après-midi. Et quand c'est comme ça, le gouvernement sort des arrêtés. Alors, la pluie et l'île Maurice ne font pas du tout bon ménage. Il y a eu beaucoup de soucis vendredi dernier quand il y a eu les pluies torrentielles. Il y a beaucoup de Mauriciens qui se sont retrouvés dans des difficultés considérables à cause de l'eau, mais vraiment il est tombé de l'eau, vous l'avez vu dans les stories, tu les as mis en story à la Ouais, d'ailleurs cet après-midi on va à un restaurant qui s'appelle Le Poivrier, qui a mis en place une collecte de dons, alors pas de l'argent, mais de la nourriture, des vêtements, des stylos, des cahiers pour les écoles qui ont été inondées. Et il y a eu une grosse journée d'inondation. Après, il y a toujours une grosse solidarité ici à l'île Maurice. Les gens sont extrêmement solidaires entre eux. La plupart, après c'est comme partout, il y a des bons et des mauvais partout, mais la plupart des gens sont extrêmement solidaires. Et quand il se passe quelque chose, c'est l'entraide essentiellement. Et si j'ai bien compris, c'est 15 janvier, 15 février la période des cyclones. Ouais, grosso modo, c'est ça. Pile la période pendant laquelle on est ici avec les enfants. En fait, il n'y a pas d'intersaison ici. Le printemps et l'automne, on ne connaît pas. C'est ou l'hiver ou l'été. Et l'hiver, c'est en fait... c'est 22 degrés, quoi. L'hiver, c'est l'été un peu de chez nous à Biarritz, quoi. Ouais. En gros, c'est un peu ça. Alors, attention, avec quand même une eau qui est... Alors, froide, oui, c'est pareil, tout est relatif. Plus chaude qu'à Biarritz l'été. Voilà, une eau à 24 à peu près. Mais nous, on est venu... Au lieu de maintenant à 28. On est venu la dernière fois, c'était quand? C'était en octobre? Septembre, on est venu. Et c'est vrai que le soir, tu avais besoin de ta petite veste et on ne s'est pas forcément baigné. Après, moi, c'est bien ça.
plus que à cette époque-là, parce que là, il pleut, on le sait, en France, il commence à pleuvoir, 3 minutes après, tu as perdu 5 degrés. Oui, pas là. Ici, non, il pleut, mais les températures ne baissent pas du tout. Donc là, on est sur une période où il fait chaud. En fait, il fait chaud du matin au soir. On sort, on commence à transpirer d'emblée. Et tellement il fait chaud et il n'y a pas beaucoup d'air, donc c'est radical. Et donc à l'intérieur, on vit beaucoup avec la climatisation, parce qu'il fait tellement chaud à l'extérieur. Dans les chambres. Après, il y a beaucoup de ventilateurs qui mettent au plafond. Alors ça, c'est spécialité à l'île Maurice, c'est de mettre des ventilos en fait au plafond. Et de mettre des maisons traversantes, c'est-à-dire avec une baie vitrée d'un côté, une baie vitrée de l'autre, et l'air circule, plus le ventilo au plafond. Et nous, on met pas la clim dans la pièce de vie, on met juste la clim la nuit dans les chambres. Elle marche pas de toute façon. De toute façon. Bon, on a eu quelques petites péripéties avec notre arrivée ici. On va enchaîner d'ailleurs avec cette question qui est combien de... Mais juste pour finir sur quelle est la meilleure période pour venir à l'île Maurice, c'est novembre-décembre. C'est vraiment la période idéale, moi je pense. Pour certains, ça sera pas novembre-décembre. Non, mais la plupart des gens, ils viennent ici pour se baigner. Oui, mais la plupart des gens viennent ici pour se baigner, mais il y en a qui vont venir, il y en a peut-être qui vont venir pour faire des randos, des machins. Tu viens novembre-décembre, tu meurs. Ah, il fait très chaud. Si tu veux venir, alors tu vas plus à l'île de la Réunion pour faire de la rando, plus qu'à Maurice. Mais si tu as envie de beaucoup marcher ou faire beaucoup de visites, c'est peut-être pas novembre-décembre pour venir à Maurice. Si tu veux faire de la plage, oui. Mais après, moi je pense qu'il faut plutôt venir septembre. Moi, septembre-octobre, je trouve ça génial. Tu sors de l'été en France. Mais c'est pas hyper chaud septembre. Le soir, tu vois, là c'est cool, tu sors. Mais qu'est-ce que t'appelles pas hyper chaud? Tu mets juste un petit pull et t'es super bien, quoi. Et le soir, il fait 21, 22. Vous avez dit qu'on n'allait pas être d'accord sur certains. Non, mais c'est un détail. Mais enfin voilà, pour moi, je préfère mettre un petit pull le soir plutôt que de transpirer, d'avoir hyper chaud. Après, je préfère venir et qu'il pleuve pas, qu'il fasse moins chaud que là, que de te taper une semaine de pluie. Ça, bien sûr. Moi, la pluie, après, pour moi, la pluie à Maurice, t'es quand même très très limité dans les activités à faire. Donc ensuite, on enchaîne sur une autre question qui est combien de temps restez-vous à l'île Maurice? Alors ça en a intrigué plus d'une, parce que j'ai reçu je sais pas combien de questions sur « mais j'ai raté un épisode, vous vous installez à Maurice ?» puisque je vous ai parlé du fait que ça y est, je vous ai mis mon dressing en photo, on a enfin trouvé une maison non sans mal. Donc là, on est parti un mois et demi, un mois, avec les enfants pour leur montrer l'île Maurice, leur faire découvrir l'île Maurice, puisque eux ne connaissaient pas, sachant qu'on a une idée derrière la tête, à savoir investir ici. Donc on a déjà commencé un petit peu, mais on veut y aller pas à pas. Et là, ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, on est parti sur une location de maison à l'année. Donc on a notre maison pour toute l'année, mais on ne va pas y rester toute l'année. Nous, on va faire des allers-retours entre la France et l'île Maurice. Alors avec les enfants quand c'est les périodes de vacances scolaires, sans les enfants quand c'est les périodes hors vacances scolaires. Mais nous, en tout cas, il faut qu'on vienne à l'île Maurice le plus longtemps possible, on va dire, pour voir si notre activité ici peut être pérenne et si on peut effectivement monter le business qu'on a envie à l'île Maurice. Je me sens pas d'y vivre à l'année. J'aime trop la France, je suis bien à Biarritz, je me sens très bien, sauf que j'ai besoin de bouger, moi j'ai besoin de voir autre chose. Si on me met toujours au même endroit toute l'année, c'est la cata. Je me sens pas bien du tout de rester toujours au même endroit toute l'année. Alors après, oui, certes, on a des enfants, oui, on a des contraintes et des choses qu'il faut quand même gérer, mais faut pas être dans le jugement, mais on n'a pas une vie comme monsieur et madame tout le monde, et c'est surtout pas d'une vie qu'on souhaite. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir leur routine, qui se sentent pas bien si c'est trop compliqué. Moi, j'ai besoin de me rendre la vie compliquée pour être heureux. Donc, non, mais c'est vrai. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, nous, on n'a pas envie et on est malheureux quand on a une vie routineuse, ça se dit? Routinière. Routignante. Ok, dans la routine, t'as compris le délire, quoi. Mais après, c'est vrai qu'avec 3 enfants à gérer, c'est un peu compliqué. Il aimerait faire 3 mois à un endroit, 3 mois à un autre, 3 mois... Mais ça, c'est infaisable avec les enfants. Ou ça veut dire que tu les déscolarises complètement. C'est pas infaisable, c'est que on n'en est pas encore là. Non, mais si on opte pour une vie comme celle-là, ça voudrait dire qu'on déscolariserait les enfants d'un système scolaire classique, et là, tu les bascules au CNED. Pour le moment, c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, on a trouvé
une entente, on va dire, avec les différentes écoles, puisque moi j'en ai un qui est, enfin on en a un qui est en CP, l'autre qui est en 4e et le troisième qui est en seconde. Donc ça faisait 3 proviseurs différents à qui il a fallu expliquer la situation. Alors bon, il y en a 2 qu'on connaît déjà puisqu'on avait eu le cas de figure pour les États-Unis. Mais là, pour cette fois, on s'est organisé avec les enfants, on les a pas déscolarisés, on récupère les devoirs, ils font les devoirs, c'est moi qui leur fais faire les devoirs à peu près 2 heures par jour à la maison. Après, l'autre option, c'est de les scolariser à mi-temps, on va dire, à l'île Maurice et à mi-temps en France. Mais pour eux, c'est compliqué parce que ça veut dire que tu as une façon de faire sur une école mauricienne, une façon de faire sur une école française. Mon fils aîné qui est en seconde, il est en seconde professionnelle. Ici, il n'y a pas de lycée professionnel. Pour le moment, on va déjà tâter le terrain, leur montrer et puis on avisera après. Après, on n'est pas trop du genre à se prendre la tête, c'est-à-dire qu'on vit un peu au jour le jour et on s'organise au jour le jour. Toi plus que moi en tout cas. Bah, moi, je me prends plus la tête parce que forcément, en tant que maman, j'ai besoin d'avoir un peu de visibilité sur l'école des enfants. Tu as besoin d'avoir un cadre un peu plus soutenu. Structuré. Structuré, oui. Mais alors que moi, je vis au jour le jour, en fait, j'essaie de profiter de ma famille. Parce qu'on sait tous que la vie est courte et que du jour au lendemain, en fait, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Donc certes, il y a des... En fait, je crois qu'on est formaté, de notre naissance jusqu'à notre mort. Mais, Bon, après, c'est aussi en voyageant que tu te rends compte qu'il y a tellement de familles qui ont une vie différente de celle que nous, on nous a inculquée en France. T'as énormément d'expatriés, effectivement, à l'île Maurice. Et par exemple, nous, sur les différents expatriés qu'on connaît, il n'y en a pas un qui a le même schéma de vie. Il n'y en a pas un qui a le même schéma scolaire au niveau des enfants. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Il ne faut pas forcément se mettre des barrières en se disant « Mais et l'école ?» Parce que c'est vrai que dès que j'ai posté une photo avec les enfants à l'aéroport, et ça a été la question qui... Mais vous partez avec les enfants, mais les enfants sont à l'école. Et l'école, comment vous faites ? Ne nous agressez pas. Ne nous agressez pas. On sait que l'école est obligatoire. Les enfants continuent d'avoir une scolarité. Voilà, ils sont pas analphabètes. Donc pour l'instant, nous, on a décidé de laisser nos enfants scolarisés en France. On n'a pas encore franchi le cap de les déscolariser complètement et de les passer au CNED. Mais je pense qu'on vous fera peut-être une vidéo un petit peu spécifique sur l'école que je pourrais peut-être vous faire toute seule. Bah, dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse comme sujet de vidéo. Ouais, si ce sujet île Maurice vous intéresse et si ce sujet expatriation ou des choses comme ça vous intéresse aussi. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que nous, avant de faire tout ce qu'on est en train de faire, on en a regardé aussi des vidéos sur YouTube. On s'est renseigné envers des gens qui se sont expatriés, que ce soit à l'île Maurice ou ailleurs. Donc, pour ça, c'est vrai que les réseaux, c'est tellement, t'as tellement d'informations. Ceux qui se posent des questions. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ceux qui se posent des questions, qui ont envie de franchir le cap, mais qui n'y arrivent pas parce qu'on est toujours bloqué par des choses ou futiles ou pas. Après, on se trouve toujours des excuses, voire même des fausses excuses pour se dire « Non, je peux pas ou j'ai pas le droit de le faire ». Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. C'est clair. Voilà. Il faut pas se mentir. Quand on veut, on peut parce que on a il y a tous toujours des solutions à tous les problèmes. En fait. On a tous du savoir-faire. Vous qui nous regardez, nous, on a tous des savoir-faire. Et on est dans un pays, ici par exemple, l'île Maurice, ils sont friands d'avoir des gens qui ont du savoir-faire. Ils ont besoin de faire évoluer plein de choses autour d'eux et ils ont besoin de gens comme nous pour faire apprendre, pour apprendre. Les Mauriciens aujourd'hui se développent beaucoup ici en interne sur plein de choses. Par exemple, l'école de restauration, j'ai perdu le nom, c'est la plus connue dans le monde. C'est la plus connue dans le monde. Il sort des têtes d'affiche au niveau de cette école de restauration et de service. Enfin, donc ils ont plein de choses à nous apprendre aussi. On a plein de choses à... Mais voilà, après c'est le monde, quoi. On s'apprend des choses mutuellement, tous. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si des fois vous pouvez vous dire « Ouais, ça fait envie, c'est pas toujours facile non plus. » Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ouvert à tout le monde, en fait. Merci pour ces petits mots. Dernière question, et après on clôture la vidéo parce que je vois que ça fait 35 minutes qu'on filme. Je sais pas comment je vais faire au montage. Il est très bavard en fait. Des fois je devrais lui dire stop, stop, stop. Dernière question qui est revenue, c'est combien coûte un voyage comme celui-ci? Alors, on va pas forcément parler du budget hébergement, mais je voulais juste vous donner un ordre d'idée de tarif sur les billets d'avion, parce que c'est revenu aussi très 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 fréquemment. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est que si vous voulez avoir le billet le moins cher possible qu'on ait trouvé, il faut compter 800 € l'aller-retour.
sachant qu'il existe 2 sortes de billets. Soit vous avez des vols directs Paris-Maurice, soit vous avez des vols avec une escale. Il y a un lézard énormissime sur le poteau là-bas, sous le. Ah, mais sous en le fait, projo, il est toujours au même endroit. C'est le même qu'hier. Il est gros comme ça, il est vert fluo, il est énorme. Il est un peu marseillais. Non, que s'il se déploie entièrement, je peux te dire les pattes, la tête, la queue, je peux te garantir qu'il est comme ça. Bref. Je vous le mettrai en photo parce que je l'ai pris en photo hier. Il y a une petite escale, soit Paris-Orly, donc Orly, La Réunion Maurice, donc c'est une petite escale. Bah, oui, parce qu'en fait, pour celles qui ne géolocalisent pas, La Réunion c'est à 45 minutes en vol de Maurice. Ouais. Donc en fait, quand tu as fait Paris-La Réunion, tu t'es tapé 10 heures de vol et après il te reste 1 heure de vol. Donc il n'y a pas un gros intérêt. Bon, voilà. Que si tu fais une escale à Dubaï, ça te fait 6 heures. Alors, il y a soit Dubaï, soit Istanbul. Istanbul avec Turkish Airlines, il peut y avoir du départ de Paris, de Lyon. Ou Dubaï, de Paris ou Lyon aussi. Tu as de la Suisse aussi. Il y a, Genève, Maurice en direct. Ouais, mais on va pas se faire tous les pays d'Europe non plus. Mais 6 heures Dubaï, 6 heures Istanbul, grosso modo. Et après, ça tout dépend de la saison, mais il peut y avoir aussi une escale à l'Arabie Saoudite. Ceux qui veulent aller voir Ronaldo, éventuellement jouer sur 2 jours. Ils me fatiguent avec leur foot, je vous jure, j'en peux plus. Non, en plus je dis ça parce que tout le monde est au courant que Ronaldo a signé en Arabie Saoudite et qu'on a vu, ceux qui ont regardé la Coupe du Monde, ils ont vu de la pub sur l'Arabie Saoudite n'est plus lancée. Et qu'on s'est dit, putain, mais l'Arabie Saoudite, ça a l'air pas mal en finale. Donc je sais que ça va nous arriver d'aller en Arabie Saoudite faire une escale de 2-3 jours et d'aller visiter. C'est sûr et certain. Après, moi j'adore l'avion, donc tu me mets dans un aéroport, je suis refaite. Et là, hier j'ai trouvé des billets pas chers pour aller en Afrique du Sud. Oui, en fait, l'Afrique du Sud est pas très loin de l'île Maurice parce que c'est aussi moi ce que j'avais vendu à Nani quand on voulait venir s'installer ici. Je dis mais attends, mais on connaît quasiment l'hémisphère nord sur le bout des doigts. Quasiment, en tout cas les capitales essentiellement, mais la culture des pays aussi. On va pouvoir essayer de découvrir un peu l'hémisphère sud. Parce qu'il y a plein de choses à faire autour. Donc l'Afrique du Sud, il y a Madagascar, il y a la Réunion qu'on ne connaît pas. Voilà. Il y a après tout ce qui est Sud-Afrique, donc Tanzanie, Kenya. Voilà, il y a plein de choses. Et puis après, on n'est pas très loin de l'Australie, on est à 6 heures de vol de l'Australie. On est aussi à 4-5 heures de vol de l'Indonésie et d'une partie de l'Asie. Autant dire que si vous aimez le voyage, vous allez être servi dans les mois à venir. Ouais, non mais c'est sûr, parce que nous, c'est notre kiff. C'est de voyager, de découvrir les cultures, de découvrir des gens. Ça a coupé pour la 2e fois, je vais me faire tuer. Non, après moi ce que je voulais dire, c'est que comme on va être 6 mois en France, 6 mois ici, si on vous a donné l'envie de venir découvrir l'île Maurice, sachez que on va mettre à disposition notre maison. Tu vas faire un tour de la maison, je crois. Tu vas faire un house tour de la maison. Même si on est sur place, on peut recevoir du monde, donc ça sera avec grand plaisir, parce que je pense que vous le savez tous et toutes, c'est notre activité de base que d'être dans la location saisonnière. Dans la location saisonnière, donc voilà, on est friand de ça, de recevoir des gens, de découvrir des gens. Mais je pense que d'ailleurs il va s'occuper de créer une page île Maurice, la découverte de l'île Maurice ou quelque chose comme ça. Je vous en reparle très vite, on va pas tout vous dire dans cette vidéo. Ouais, c'est un de mes projets, mais si vous voulez venir à l'île Maurice, demandez-nous. Je vais vous mettre le lien de la page Instagram qui va gérer ça, ça va plutôt être Gigi qui va s'en occuper. Moi je vais rester quand même dans ma partie sac qui est vraiment la base de ma chaîne. Non mais là c'est une étape de notre vie. Avant de retrouver ton train-train et ta routine sur tes sacs, c'était une étape qu'elle voulait vous faire partager et découvrir, auquel j'ai participé. Je remercie encore toutes les filles qui m'ont soutenu dans la précédente vidéo, vraiment. Il y avait des garçons aussi. Et j'embrasse tout le monde. Donc voilà, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je pense qu'on va clôturer cette première vidéo FAQ île Maurice ici. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à nous répondre dans les commentaires si vous avez des questions. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!